peuple juif est en guerre. L'islam intégriste, la figure maléfique, satanique du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, s'est levé avec leur idéologie génocidaire pour en terminer avec 7 millions de juifs qui vivent en Israël et liquider l'État d'Israël. Donc on est en guerre. Et on a compris que nos ennemis sont des ennemis génocidaires et mortifères. Alors, ça a généré un petit peu partout des réflexes qui sont des réflexes de crise de nerfs. On est seul, on nous déteste, on doit se battre, on ne peut compter que sur nous-mêmes, il faut aller jusqu'au bout, sans ça, on serait rien. Heureusement que finalement l'État a pu se lever, on est fort et on va gagner. Toutes sortes de discours de ce genre qui, à mon avis, ressortent de la crise de nerfs. Comme si on avait complètement oublié les enseignements de nos chachamim, de nos sages, qui sont des enseignements, comme leur nom l'indique, excusez du peu, sages, et qui sont des enseignements pertinents, et qui ont été dits à une époque, mais qui sont valables en tout temps et en tout lieu. Halakha ibe yadoua chez Esav sonel et Yaakov. C'est une halakha. Une halakha, c'est-à-dire une règle gravée dans le monde que Esav, Ésaü étant le frère de Yaakov, étant le fondateur et celui qui représente l'Occident, nous hait et nous déteste. Pourquoi la montagne sur laquelle nous avons reçu la Torah s'appelle le mont Sinaï? Elle s'appelle dans la Torah le mont Chorev. Pourquoi le mont Sinaï? Yarda, Sina, Laolam. Nos sages nous disent parce que la haine est descendue dans le monde le jour où le peuple juif a reçu la Torah. Le jour où le peuple juif est devenu un peuple, il a reçu la Torah, et ce jour-là, la haine est descendue dans le monde. Mais là encore, ces enseignements doivent être compris, ils ne doivent pas servir de refuge à une paranoïa qui va complètement dénaturer l'enseignement de nos sages. Pourquoi on n'a pas d'amis dans le monde? Et Biden, c'est pas un ami. Et tous ces gens qui aujourd'hui nous tendent la main et qui sont courageux et qui se lèvent contre l'islamisme radical, et tous ces gens qui aujourd'hui nous disent nous soutenons Israël, on n'a pas d'amis. Alors comment les Chachamim se seraient trompés? Ils ont dit Halakha, Ibe Yadoua, chez Esav, Sonel et Yaakov, c'est une Halakha, l'Occident nous hait, la haine est descendue dans le monde. Alors ça y est, ils ont finalement nourri une espèce de paranoïa, mais nos sages n'ont pas dit que cela. Nos sages nous ont dit par exemple qu'il y a beaucoup plus de convertis chez Esav dans l'Occident, parce que lorsque la Torah nous raconte que Esav et Ésaü étaient dans le même ventre, celui de Rivka, eh bien en fait il y a une espèce d'interaction entre ces deux pôles, le pôle d'Israël et le pôle, on va dire, occidental. Et donc il y a beaucoup d'occidentaux qui ont une véritable attirance pour le judaïsme, et puis à part ça, dans le monde occidental, il y a plein d'amis. Cette notion de chassid ou mot haolam, de gens pieux parmi les nations, cette notion de tzadikim, de juste dans les nations du monde. Cette notion que finalement il y a des neshamot, il y a des âmes qui sont des âmes remplies de grandeur, remplies d'humanisme, remplies d'amour de la vie, et qui sont des gens qui nous aiment. Donc nos sages n'ont pas dit que Esav nous déteste, ou la haine est descendue dans le monde. Ils nous ont aussi expliqué que il y a dans le monde des neshamot, des âmes qui sont épris de liberté, d'humanisme, du sens de la justice, et qui sont des gens qui nous aimeront et qui nous accompagneront tout au long de l'histoire. Et la même chose pour Ishmaël. Dans Ishmaël, il y a la dimension que nos sages nous ont révélée, qui est qu'à la fin de l'histoire, Ishmaël fera Teshuvah, puisqu'on nous raconte que lorsque Ishmaël et Yitzhak sont venus enterrer Abraham, Ishmaël a accepté de laisser passer devant lui Yitzhak. Il a reconnu la primauté de Yitzhak en tant que continuateur d'Abraham. C'est ce que nos sages nous enseignent. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, nos sages, quand ils nous enseignent ça? Il faut être un petit peu talmudique, puisque le Talmud et la Gemara et la Torah orale, de manière générale, sont le dictionnaire de la Torah écrite. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent qu'il y a une dimension dans Ishmaël qui est prête à reconnaître Israël. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle ne s'exprime pas, soit par l'acheter, parce que les pays arabes, qui sont bien contents d'acheter les armes d'Israël, préfèrent également ménager la Shref el-Chou, soit évidemment par antisémitisme meurtrier, génocidaire. Mais il y a une dimension dans Ishmaël qui est une dimension de respect, d'amitié vis-à-vis d'Israël. Elle existe aussi, cette dimension. Donc qu'est-ce que c'est que toute cette paranoïa qui a envahi les gens? On est seul, on est machin, etc. Alors je reviens encore sur un autre aspect. Heureusement qu'on a une armée, mais cette armée, elle s'est effondrée le 7 octobre. Cette armée, elle s'est effondrée le 7 octobre. C'est la barrière humaine qui s'est dressée, qui était remplie d'émouna, de foi et de courage physique, qui a arrêté l'invasion des nazis islamistes du Hamas. Et aujourd'hui, les soldats, avant de partir au combat, qu'est-ce qu'ils disent? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils demandent des tzitzit. Plein. Des milliers de femmes font la mitzvah de Afrashat Chala, prélever la Chala. Des milliers de femmes prient. Des chaînes de Télim, des hommes prient, ils étudient la Torah. Les gens sont unis. Am Israël retrouve son unité intrinsèque
originelle, ce qui fait son originalité, qui est son unité intrinsèque spirituelle. Alors avant, on avait le Koriv Otsemiadi, ma force et la puissance de ma main, ma technologie, mon Mossad, mon unité 8200, mes hélicoptères d'avion vont arrêter, ils n'ont rien arrêté du tout. Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Si Hachem ne garde pas une ville, c'est en vain que la ville, que les gardiens vont œuvrer à leur besogne. C'est Hachem qui nous protège. Ça, c'est Tehillim, ça. C'est dans Shir HaMa'alot, c'est David HaMelech, le roi David, le grand guerrier David HaMelech, d'accord, qui nous l'a enseigné. D'abord Hachem, et ensuite les guerriers. D'abord la fidélité à Hachem, les guerriers ensuite. Alors maintenant qu'on s'est tous réveillés comme un seul homme, Baruch Hachem, et qu'on est en guerre contre les nazis-islamistes du Hamas, on retombe d'une certaine manière dans le Koriv Otsemiadi, ma force, la puissance de la main. Heureusement qu'on a une armée. Non! Heureusement qu'Hachem nous protège tout au long de notre histoire. Heureusement qu'Hachem est avec nous dans cette aventure. Heureusement qu'Hachem a insufflé un amour du peuple juif chez Biden, chez certains dirigeants politiques, chez de nombreux amis que nous avons de par le monde. Baruch Hachem, que Hachem, qui nous a donné la Torah et qui veille sur notre destinée, nous a permis de survivre. Et heureusement que nous avons la Torah, nous avons ce lien, cet outil de lien avec Hachem, qui est la marque de notre originalité, qui Chochmatrem ou Binatrem, c'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, les Nekol Ha'amim. Heureusement que nous avons ça. Donc pas de crise de nerfs, mes amis. Arrêtons les crises de nerfs. D'accord ? On est ici depuis Avraham Avinu jusqu'à maintenant, dans la redite éternelle, donc de cette histoire dans laquelle le peuple juif incarne, ce qu'il doit incarner, c'est-à-dire l'éternité. C'est un peuple éternel. Tous ceux qui s'attaquent à nous sont les éternels futurs perdants. On ressort égratigné, on ressort meurtri, on ressort triste, on ressort extraordinairement blessé, mais en même temps beaucoup plus fort. Même sur, par exemple, ce problème des Khatoufim, sur le problème de l'échange des prisonniers et des gens qui ont été kidnappés, et donc les terroristes du Hamas. Ouais, j'ai ici sous les yeux un texte qui circule, j'ai également le shiur, le cours qui a été fait par Rav Asher Weiss, qui est un des grands décisionnaires de notre époque, ici aussi un résumé donc, de tout ce qui peut se dire sur ce problème-là. Les choses sont à la fois claires et pas claires. Tout le monde comprend que pour décider d'une chose pareille, il faudrait, comme l'a dit Rav Yitzhak Yosef, qu'on ait un Sanhedrin, un grand tribunal de 71 sages, capables donc de prendre des décisions qui sont des décisions, on va dire, dramatiques. Mais en même temps, on a des outils pour penser cette situation. D'accord ? Il est tout à fait clair pour les décisionnaires, d'accord, que on ne peut pas dépenser n'importe quel prix, on ne peut pas payer n'importe quel prix pour récupérer les otages, et tout à fait clair aussi que s'il faut faire une opération pour récupérer les otages à un moment donné, si on arrive à une situation qui est une situation qui nécessite une opération pour récupérer les otages, il faudra la faire. C'est une chose sur laquelle beaucoup de décisionnaires sont d'accord, et tout ça, évidemment, étant réfléchi avec les militaires, avec les gens qui sont au courant jusqu'au moindre détail de la réalité de la situation dans la bande de Gaza. Donc on n'est pas perdu aussi du point de vue de la halakha, du point de vue de la loi juive, pour réfléchir sur ce type de situation. On a des règles. On ne peut pas acheter un prisonnier plus que le prix qui serait le sien sur un marché aux esclaves, nous dit la Mishnah dans Gittin. Il n'y a pas de marché aux esclaves aujourd'hui, d'accord ? Il n'y a pas de marché aux esclaves. Alors, aujourd'hui, il y a un prix, en quelque sorte, aux choses. D'un autre côté aussi, il est tout à fait clair que si le fait qu'on active ce genre de transactions encourage nos ennemis à pratiquer systématiquement l'enlèvement de juifs, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de libérer qui que ce soit. Donc il y a une ISCA, il y a ici quelque chose qui a été fait qui permettait de récupérer des femmes et des enfants, mais cette ISCA, en quelque sorte, cette transaction, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Parce qu'à un moment donné, on sait très bien qu'on a en face de nous des barbares, on a vu comment ont été traités les enfants qui ont été battus, des femmes qui sont entre la vie et la mort, je ne parle même pas du reste, et de la sauvagerie et de la barbarie de ce qui a été fait. Donc tout le monde comprend que dans l'esprit du gouvernement israélien et dans l'esprit des responsables militaires israéliens, cet arrangement, c'est un arrangement tout à fait circonstanciel et qui a ses limites dans le temps et dans l'espace. Tout le monde le comprend. Donc on n'est pas complètement perdu. Vous voyez ? Donc moi, je recommande à chacun de regarder un petit peu ce que nos chachamim nous donnent comme moyen pour penser ce genre de situation. Ah bah alors, celui qui sait pour te tuer, tu dois lui répondre et tu dois l'attaquer.
Ces gens-là, ces mortifères et ces nazis, ces nazis islamistes et ces génocidaires, ils sont venus nous attaquer, il n'y a aucun problème, on va les attaquer. On n'a pas besoin d'ajouter derrière, et on s'en moque de ce que les autres vont dire, et de ce que Macron va dire, et de ce que l'autre va dire, comme si en quelque sorte, on devait demander la permission de ces gens-là. Nos Chachamim nous ont donné des outils pour le penser, on va y aller très froidement et très tranquillement, et très unis surtout, tous ensemble, et chacun à sa place. Chacun à la place qui occupe là où il peut participer à cette guerre. C'est l'avantage. Parce que cette guerre n'est pas qu'une guerre militaire. Ceux qui disent que cette guerre n'est qu'une guerre spirituelle et pas une guerre militaire se trompent. C'est une guerre militaire, c'est une guerre territoriale. Mais avant toute chose, elle est motivée par des considérations spirituelles. C'est une guerre spirituelle. Et dans ce type de guerre, chacun a sa place. Lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, va devoir affronter la guerre avec Amalek, comme c'est raconté dans Parashat Béchalar, dans Shemot, dans l'Exode, où le peuple d'Amalek nous attaque. D'accord ? Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, demande à Josué et Yoshua de prendre des soldats et de partir en guerre. Et lui, il monte sur une montagne et il a les mains levées. Et là-bas, il est écrit que les mains de Moshe Rabbeinu, Ayou et Mouna, elles étaient Mouna, elles montraient la Mouna et la foi du peuple juif. Ce qui est une manière de dire que quand les Juifs, à ce moment-là, les Hébreux, levaient les yeux vers le ciel, ils repoussaient Amalek. Mais lorsqu'ils oubliaient de faire ce mouvement vers le haut, de regarder vers le haut, ils reculaient dans la bataille. Et à la fin, nous avons gagné cette bataille. Pourquoi ? Les mains de Moshe Rabbeinu ont été soutenues par Hur et par Aaron, elles sont restées en l'air, et le peuple juif a vu que Moshe Rabbeinu, Moïse priait, tout le monde a prié, et grâce à la tfila et au courage des soldats, on a gagné. Donc ces schémas, ce sont des schémas qui sont des schémas clairs. Même si on est empli d'effroi, même si on est empli de peine, de souffrance, même si on est empli de douleur face à la barbarie de nos ennemis, il faut quand même qu'on se rappelle que notre histoire est une histoire qui a démarré il y a maintenant, en tant que peuple, un peu plus de 3300 ans, mais elle a demandé un petit peu plus tôt, et après de 4000 ans avec Avraham Avinu. Mais des barbares, on en a eu beaucoup sur notre chemin. C'est pas la première fois. Ça n'est pas une surprise pour nous, la barbarie. Simplement, notre génération avait pensé que la Shoah, c'était de l'histoire. Et que finalement, aujourd'hui, on vivait des guerres propres, des guerres de boutons, des guerres d'avions. Et donc, d'une certaine manière, on serait épargné par la barbarie. Non, la barbarie, elle est là, elle est présente chez nos ennemis. Les nazis étaient des barbares. Les communistes, les Russes, qui nous ont rentrés dans des goulags, étaient des barbares. Hadj Amin al-Husseini était un barbare. Je vous rappelle que dans les années 30, quand Hadj Amin al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, qui va passer la guerre à Berlin, en compagnie de Hitler, et Marc Chemo, je vous rappelle que il recommandait à ses troupes d'émasculer les soldats de la Haganah qui étaient attrapés, qui étaient faits prisonniers. D'ailleurs, Dominique Lapierre et Larry Collins le racontent dans Au Jérusalem. C'est vous dire à quel point c'était un fait connu. Je vous rappelle que les Cosaques étaient des barbares, je vous rappelle que les pogromistes étaient des barbares, que les pogromistes shaoulistes, l'extrême droite lituanienne qui a investi les ghettos juifs avant que les nazis ne commencent à déporter la population, ont décapité, brûlé, incendié, mutilé leurs victimes. Et que ce qu'ils ont fait là-bas valait bien ce qui s'est fait le 7 octobre. L'histoire de la barbarie antisémite n'est pas nouvelle. On l'oublie. On l'oublie parce qu'on veut l'oublier. Nos ennemis sont des barbares. Lorsque nos sages nous disent que nos ennemis sont des barbares, et que les bonnes âmes viennent nous disent peut-être qu'ils ne devront pas exagérer, tout, etc. Mais pas du tout. Nos ennemis sont des barbares. Nos ennemis ont toujours été des barbares, et se sont toujours livrés à des actes de barbarie, et ça n'est pas fait pour nous surprendre. En un mot commençant, je voudrais recommander à toutes et à tous de prendre un petit peu de recul sur le plan spirituel et sur le plan historique, et de bien respirer, et de se rappeler que ces faits-là ne sont pas nouveaux, et que Hachem, essentiellement, veille sur notre destin. Et que la Torah nous a donné des outils, à la fois sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan militaire, sur le plan étatique, sur le plan politique, pour savoir comment gérer ce genre de situation. Quand le Rambam, Maïmonide écrit, dans ce type de situation, on doit faire tchouva, on doit se rapprocher d'Hachem. Parce que nous, on tient que on n'est pas comme des chiens. Le chien, quand il est agressé par quelqu'un qui a un bâton, il saute sur le bâton. Nous, on n'est pas des chiens. On sait très bien que ce bâton du Hamas, ce bâton-là, il est tenu par Hachem. Et qu'à travers des épreuves, Hachem nous demande quelque chose. On n'a pas de prophète aujourd'hui pour nous dire pourquoi il s'est adressé à nous de cette manière-là. Mais on a une règle dans l'histoire. Hachem nous parle.
Et donc la première chose que nous faisons, c'est de faire teshuva, c'est de nous rapprocher d'Hachem. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On prie, on se renforce, et en même temps, on n'a jamais demandé de rester les bras croisés. On se met en marche sur le plan militaire et on se bat. Mais on se bat au nom de quoi? Pour restaurer notre honneur national et pour lutter contre l'humiliation dont nous avons été victimes parce qu'une bande de terroristes nous ont ridiculisés en cassant la barrière dans laquelle nous croyons comme une idole. C'est rétablir le Kori Ve'otzam Yadi. Ma force, la puissance de ma main, c'est ça qui me protège. Donc comme ça a failli une fois, donc maintenant il faut qu'on se venge et qu'on montre combien on est fort. C'est ça le problème. C'est de redevenir à nouveau des idolâtres militaristes. Non, pas du tout. On a été attaqué en tant que juif et on se défend en tant que juif. En utilisant tous les moyens que Hachem nous a demandé d'utiliser. De la prière et l'étude de la Torah, jusqu'à l'action militaire, en passant par le chesed, l'entraide et l'unité. Et on a une perspective historique, spirituelle sur notre histoire. On sait que le retour des Juifs en Eretz Israël, ici sur la terre d'Israël, n'a pas commencé il y a 150 ans. Il a démarré avec les élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov. Il était motivé par des considérations messianiques. Et il s'inscrit dans une dynamique messianique de l'histoire. Et cette mécanique-là, très bien décrite par nos sages, Rambam lui-même, Maïmonide décrit dans les lois des rois et de leur guerre, qu'avant que le Mashiach n'arrive et avant que la guerre de Gog et Magog, les dernières guerres qui vont accompagner le dévoilement messianique soit passées, avant qu'elles soient déroulées, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc bien malin peut dire celui qui veut dire que là, maintenant, ici, le Mashiach est là. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire, oui, c'est qu'on est dans un processus messianique, on est dans un processus historique, spirituel, messianique, d'accord, et que ce processus-là, il a ses lois, et que nos sages nous disent, ce sera une époque de folie. On vivra une époque de folie, et comment on sera sauvé de la folie de l'enfantement du Mashiach? Nos sages nous disent dans Sanhedrin, page 98, c'est pas dans le Zohar. Ils ne disent pas ça dans un texte de l'Hydra Zuta, ils ne disent pas ça dans le Sifra d'Etznuta, dans les textes de la Kabbalah, c'est dans la Gemara qu'on étudie depuis l'âge de 14-15 ans dans toutes les yeshivot. Que devra faire un homme dans cette folie de la période pré-messianique? Il devra s'affairer à Torah et Gmilut Chasadim, étudier la Torah et l'entraide. Voilà. Et puis effectivement, on aura l'obligation de se défendre militairement, physiquement, et donc de soutenir nos soldats, et d'entourer nos soldats, et d'encourager nos soldats, et de faire tout ce qu'il faut sur le plan militaire pour nous défendre et sur le plan politique. Donc pas de paranoïa, pas de crise de nerfs, pas de perte de nos moyens. Nous sommes sur Air Torah, Air Yahadout, Air Judaïsme, Air Peuple Juif, voilà. Et nous volons dans l'histoire. Rien n'est facile, rien n'a été facile. Rien n'a été facile. Mais en même temps, tout a été grandiose. Parce que Hachem est avec nous et parce qu'on sent cette protection d'Hachem. On la sent. On la sent à tous les niveaux. C'est ça qui est important. C'est ce sentiment-là qu'il faut restaurer. Ce sentiment de la présence d'Hachem dans l'histoire du peuple juif qui garantit sa survie. Ce sentiment de la prégnance de la Torah dans la vie de chacun d'entre nous. Ce sentiment que nous sommes accompagnés, que nous ne sommes pas seuls, que Hachem est avec nous, que Hachem nous protège, et que donc nos prières, notre étude de la Torah, nos mitzvot et nos actions militaires, parce qu'on est venu nous attaquer, tout ça s'inscrit dans une même logique. Hachem est avec nous, Hachem nous protège, et nous allons nous battre, et nous allons prier, et nous allons étudier la Torah, et nous allons faire des mitzvot, et nous allons nous réunir, et nous allons nous unir, et nous allons être forts et rester forts. Voilà ce qui peut se dire. Alors arrêtons les crises de nerfs, et recentrons-nous sur l'essentiel. Hachem. Hachem nous veut comme peuple, Hachem nous aime, Hachem veut nous voir unis, Hachem veut nous voir forts autour des mitzvot que nous accomplissons, autour de la Torah que nous étudions, autour de l'entraide que nous développons, autour de nos soldats qui sont sur le front, que nous aimons et que nous soutenons et pour lesquels nous prions, et surtout pour que nous méritions cette délivrance pour laquelle nous prions 3 fois par jour dans nos sudérim, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité depuis maintenant quelques millénaires. Bon courage à Am Israël Chai.